Salut ma famille, c'est Data, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais déjà parlé des cités Cannes qui ont été mis en place par la Côte d'Ivoire pour accueillir les différentes équipes, pour y loger pendant la Coupe d'Afrique. Et c'est vrai que j'ai été, on va dire, assez virulent envers ces cités Cannes. J'ai beaucoup critiqué ces dispositifs et ces infrastructures. Mais aujourd'hui c'est vrai qu'on a beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus d'images de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Aujourd'hui ça montre vraiment l'intérieur de ces cités Cannes. Parce que c'est vrai qu'à l'époque quand j'en avais parlé, on avait très peu d'images. Et je pense que les travaux à ce moment-là ils venaient de se terminer. Donc on voyait vraiment que l'extérieur. On avait juste un plan d'ensemble, une vue de haut je pense. Mais on ne voyait pas vraiment exactement en détail tous ces petits bâtiments et vraiment ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de prendre du recul. J'ai décidé de me dire, bon, peut-être que j'ai été un petit peu trop vite, j'ai peut-être jugé un petit peu trop vite et critiqué un petit peu trop vite ces cités Cannes. Donc je vais regarder les différentes vidéos et les différentes photos par rapport à ces cités Cannes qu'on m'a envoyées et je vais vous dire directement ce que je pense de tout ça. Et pour ceux qui veulent savoir sur quoi je vais me baser, pour vous dire est-ce que pour moi, justement, ces cités Cannes sont de qualité ou pas, si elles répondent aux normes, etc., c'est par rapport à mon expérience personnelle. Comme vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de travailler dans des clubs pro. Alors, j'ai pas forcément eu l'occasion, bien sûr, de préparer une CAN. J'ai jamais travaillé pour une équipe nationale, mais je peux vous dire que ça m'est déjà arrivé de faire des stages de pré-saison dans les hôtels pour préparer la saison qui arrive. Donc, je peux vous dire que je sais ce que tu dois attendre pour un logement d'un club professionnel ou même d'une équipe nationale. Mais moi, je pense que là, on a assez parlé. On va directement rentrer dans le vif du sujet avec cette vidéo que beaucoup de personnes m'ont envoyée il y a quelques jours pour me dire, regarde justement les cités Cannes, comment ça se passe à l'intérieur. Il y en a qui m'ont dit justement, tu vas être convaincu. Il y en a qui m'ont dit l'inverse. On va regarder ça. Œuvre architecturale achevée. Ça commence bien. Il parle quand même, il parle d'une œuvre architecturale. Là, on parle d'un bâtiment avec 4 murs. Là, pour l'instant, on n'a rien vu. Il parle d'une œuvre architecturale. On va voir, ok, pas de problème. On va voir l'intérieur. La vidéo, elle vient à peine de commencer. Ça fait 10 fois, elle a dit œuvre architecturale. Et on dirait, je vous dis, on dirait, il veut pas rentrer. Hein. Le joueur ou bien l'entraîneur en même temps, après les matchs, en ligne de plus près ici sur cette terrasse. Mais frère, on s'en fout, c'est 3 chaises Ikea, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre que l'entraîneur il peut manger avec ses joueurs après les matchs. Mais ça n'a rien à voir avec le logement, ça frérot. Ça c'est 3 chaises que t'as acheté à Ikea. Ok, vas-y, continue. Rentre-nous dans cette maison, il veut pas rentrer, je vous dis, il veut pas rentrer dans ce logement. Voici le salon. Les salons. Les gars, je rigole. Je vais vous dire pourquoi je rigole. Les gars, vous allez me dire j'exagère. Mais je vais vous dire un truc. Récemment, on a fait un chalet avec mes cousins. On a loué un chalet avec mes cousins. Je peux vous dire que ça nous aurait pas convaincus. Je peux vous dire que ça, beaucoup de mes cousins auraient pas été convaincus. Ils se seraient dit non, on loue pas ce chalet avec ce salon-là. Alors qu'on était quoi? On était 12. Là, ils sont combien? Ils sont 27 joueurs normalement. C'est quoi ce salon? C'est quoi ce salon, sérieusement? La pause, non, pas. Il s'est jeté. Regardez. Regardez comment il s'est jeté sur le canapé en mode ah c'est confortable. Frère, arrête de faire l'acteur, on a compris, frère, tranquille. Mais je pense que... Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il y a 8 chaises. Donc je pense que dans tous les cas, en fait... Même si c'était le cas, au final on se rend compte d'une chose, c'est que peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que les joueurs ils seront divisés justement, ils ne sont pas tous logés dans le même bâtiment, ils seront séparés en plusieurs. Je me trompe peut-être, on va voir jusqu'à la fin de la vidéo de toute façon, et on sera fixé. Par contre c'est bizarre qu'il ait pas quand même... il a montré les toilettes mais de loin. Donc si tu veux montrer les toilettes, soit te rentre directement, montre les toilettes, ou alors les montre pas. C'est bizarre ça par contre. Mais bon, tranquille, là on juge. Mais je dis ça parce que on sait qu'il y a 1 an d'ici, il y a 2 ans d'ici, au Cameroun, ils ont retrouvé quand même un serpent dans les toilettes. C'est pour ça qu'au final, il aurait quand même dû filmer les toilettes, on sait jamais. C'est pas beau ça? Pourquoi il est obligé de rajouter? Lui-même, on dirait il est pas convaincu. Il dit c'est pas beau ça. Mais si c'est si beau que ça, pourquoi t'es obligé de le préciser? Ouais, c'est basique, les chambres, tranquille. Ouais, non, y a pas de souci, les chambres, normal, ouais. Non, ça c'est trop. Moi, je comprends pas, il aime trop s'attarder sur des petits détails comme ça. Mais montre-nous le principal, le plus important, ne nous montre pas les peignoirs comme ça. Bref, regardez, il a plus montré le peignoir que la salle de bain. Mais montre-nous la salle de bain. Ouais, c'est ce que je disais au début de la vidéo, donc 8 joueurs par logement. Oh, ça, les chambres, elles sont bien, elles sont basiques, hein. Mais la salle de bain, frère! Tu nous as montré le peignoir, tu nous as pas montré la salle de bain!
Mais non, il y a un truc louche. Je vous le dis les gars, il y a un truc louche. Non, je dis la vérité, il m'a pas convaincu. Lui, pour cette première vidéo, je suis pas convaincu du tout. On va voir peut-être une deuxième vidéo, où là on aura peut-être l'occasion de voir un peu plus en profondeur. Et je pense qu'à la fin, une fois que j'aurai vu vraiment tout, une fois que j'aurai vu justement les 2 vidéos que je vais vous montrer, je pense qu'à ce moment-là, on aura l'occasion d'argumenter et j'aurai l'occasion de vous dire pourquoi je suis pas convaincu en détail. Là, au final, on a l'impression qu'on est sur une vidéo un peu plus professionnelle que celle qu'on avait vue juste avant. Même si je suis pas sûr que ça va être une vidéo ou si ça va être juste des photos qui vont être en diaporama les unes après les autres, mais bon, tranquille. Au moins, on aura l'occasion, je pense, de voir l'intérieur. Parce que le titre de la vidéo, c'était découvrir les cités Cannes, voilà, l'intérieur. Bon, les chambres, on les a vues. Là, elles sont pas encore prêtes, mais non, je vous dis, en vrai, les chambres, elles sont propres. Mais les gars, ouais. Si on part du principe que t'as que 8 joueurs par logement, on va dire que c'est suffisant. Mais bon, je vais pas vous mentir, le fait qu'il y ait que 8 joueurs par logement, c'est un vrai problème. On va y revenir là-dessus. Après, j'espère que là, on va avoir plus de pièces. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La cuisine, on l'a pas vu. Non, mais les gars, faut pas abuser. Voilà, faut pas abuser. On va pas revenir sur le carrelage. On va pas parler du carrelage qui est dégueulasse. On va pas se mentir. Mais c'est quoi cette cuisine? C'est quoi cette cuisine, les gars? Franchement, c'est quoi cette cuisine? Même pour 8 joueurs, c'est pas suffisant du tout. T'as un micro-ondes dans toute la cuisine. Et regardez la taille du micro-ondes. Y a pas de four, y a pas de... Non, mais c'est grave. Surtout que, en plus de ça, on sait très bien que le micro-ondes, c'est pas l'idéal pour tuer les bactéries. Justement, l'idéal, justement, quand tu veux réchauffer un plat, c'est de le réchauffer au four. Le micro-ondes, ça doit être bien réglé, ça doit être vraiment sur une température, sur un voltage idéal, avec un temps aussi qui est bon. Mais très souvent, généralement, quand on met au micro-ondes, on met 30 secondes. Et ça, c'est quelque chose qui peut un peu plus poser problème au niveau des intoxications alimentaires. Là, on a rigolé, on a parlé du peignoir, etc. On a un petit peu exagéré le truc, mais là, on parle un peu plus sérieusement. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut avoir son petit détail. Alors peut-être que juste derrière, on va peut-être admettre qu'il y a un petit four ici, qui est caché. On ne le voit pas. Mais bref, j'espère qu'il n'y a pas que un micro-ondes sur toute la cuisine. Au-delà du fait que la cuisine, elle est très moche. Au-delà du fait qu'elle est très petite aussi. Mais là, vraiment... À quoi ça sert de mettre une cuisine si pour mettre juste un seul micro-ondes? Après, j'ose quand même imaginer que les repas, ils vont pas tous se faire justement dans les chambres des joueurs. Je pense qu'il doit quand même y avoir des logements exprès où il y a des repas qui doivent être faits avec l'ensemble de l'équipe, ou en tout cas, j'espère que c'est comme ça. Mais bref, on va continuer, on va voir un petit peu le reste des images. Là, il remonte encore une fois des images qu'on a vues au début. Et je vous dis, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est pas normal. Moi, je vous dis, j'attends de voir la salle de bain. À partir du moment où tu vois pas certaines pièces, c'est là où tu te rends compte que ça peut vite être louche. Quand tu vois que le gars de la première vidéo, il s'est plus attardé sur un peignoir et sur la terrasse de devant avec les 2 chaises et la petite table que sur la salle de bain, c'est un petit peu bizarre. Bon, j'ai enfin trouvé une image de la salle de bain, je pense que je comprends maintenant pourquoi il voulait pas la montrer depuis le début. Bon, encore une fois, design dégueulasse, on va pas se mentir, en plus de ça, le travail est vraiment très mal fait, le carrelage vraiment dégueulasse, encore une fois, enfin les joints du carrelage très mauvais, très mal fait. Là, on va admettre, on va imaginer, encore une fois, vous voyez. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein, mais je laisse énormément le bénéfice du doute. Je me dis peut-être, allez, voilà, ils avaient pas fini, c'était une photo avant qu'ils finissent les travaux, qu'ils doivent encore terminer le carrelage ici. Ok, y a pas de problème. Les gars, on va être honnête au bout d'un moment. On va même pas parler des joueurs, on va pas parler de l'aspect sportif pour l'instant. On va parler juste de monsieur et madame tout le monde. Une personne lambda qui veut passer des vacances. Est-ce qu'elle va vraiment choisir ce genre d'hôtel, avec ce genre de salle de bain, ce genre de cuisine, etc. Je vous le dis les gars, je vous confirme encore une fois. Cet été, on a passé un week-end dans un chalet avec mes cousins. On était beaucoup mieux que ça. Déjà, on avait un sauna dans la salle de bain, ça c'est une première chose. On avait des cuisines qui étaient beaucoup plus équipées. On avait beaucoup plus d'espace. Donc rien que ça, déjà, c'est pas convaincant. Mais même si on veut parler de l'aspect sportif, mais comment c'est possible que justement, pour un sport collectif comme le football, on voit que justement tous les joueurs ils sont divisés, chacun est dans un logement différent, et que peut-être pour manger ils vont se réunir ou ils vont pas se réunir, on sait pas comment ça va se passer exactement. Mais en tout cas, c'est déjà un problème. Parce que non seulement pour la cohésion, c'est pas l'idéal. C'est sûr et certain que c'est toujours bien quand t'as tous les joueurs qui sont ensemble, qui mangent ensemble, qui rigolent ensemble, quand ils mangent toute la journée, enfin tous les repas de la journée. Ça c'est une première chose. Deuxièmement, pour la communication, c'est pas l'idéal quand on voit que chaque joueur est dans des bâtiments différents. Comment vous voulez que le staff communique de manière idéale? T'as un joueur à gauche, t'as un joueur à droite, t'as un joueur qui est dans ce bâtiment, l'autre tu vas marcher 3 km pour aller le voir. Alors ok, vous allez me dire, il y a les groupes WhatsApp, mais déjà premièrement, on sait très bien que sur les groupes WhatsApp, les joueurs ils vont jamais les voir. En plus de ça, on sait que l'endroit principal et le moment principal où les coachs justement communiquent avec les joueurs, c'est justement pendant les repas. Après les repas, justement, t'as les coachs qui prennent la parole, ils donnent le programme de la semaine, ils donnent le programme de la journée, ils disent le prochain rendez-vous il est à telle heure ou à telle heure. Comme ça, on est sûr qu'à ce moment-là, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de ouais mais j'avais pas vu le message, ouais j'ai pas été sur le groupe WhatsApp aujourd'hui.
tout le monde mange au même endroit, donc tout le monde entend la même chose. Donc je vous dis, si c'est pas le cas, c'est vraiment un problème. Et là, justement, on n'a pas vu un endroit où tu avais cette possibilité, justement, de te réunir, que ce soit avec une salle de réunion, ou avec une salle où tous les joueurs, tous les 27 joueurs, plus le staff, pourraient manger ensemble. Et c'est pour ça que je vous dis, un lieu comme ça, c'est le principal. Un lieu où tu as tous les joueurs qui mangent ensemble, qui rigolent ensemble, qui discutent ensemble, où tu as les coachs qui prennent la parole quand il faut le prendre. Peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il y a un bâtiment où il y a que ça, sauf que je resterai très sceptique parce que le bâtiment devrait être assez grand et on voit que principalement des petits bâtiments. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, même si c'était le cas, il est où? Pourquoi on voit pas les photos? Encore une fois, on se pose les questions. Parce que je vous dis, ça c'est d'office le minimum. Il te faut une salle comme ça, une salle de réunion, une salle où les joueurs ils discutent. C'est le minimum. Il faut aussi une salle de réunion avec la possibilité justement de mettre un rétroprojecteur pour que le coach puisse donner la théorie. Il faut aussi plusieurs salles de kiné. Parce que là, le problème, imaginons encore une fois qu'il y a tout ça. Ok, peut-être qu'il y a un bâtiment où il y a ça. Mais quand vous voulez que le joueur blessé, il sorte de sa chambre, il sort de son petit bâtiment, il marche jusqu'à l'endroit où il y a le local kiné, le local soin, pour qu'il fasse sa rééducation, et pour qu'après ça, il retourne jusque dans son logement, dans sa chambre. Les gars, on est bien d'accord que c'est du grand n'importe quoi. Moi, à la base, moi, c'est Cité Cannes, je pensais qu'il y avait qu'un seul bâtiment par équipe nationale. Que tout se passait au même endroit, dans le même bâtiment, ou à la limite aller dans deux bâtiments différents. Et déjà ça, j'étais pas totalement emballé à l'idée, parce que tu sais que t'étais dans un bâtiment à côté de plusieurs équipes nationales différentes, c'était quand même assez bizarre. Mais là, dites-vous, par exemple, ben voilà, t'as un joueur qui est blessé, il va aller justement faire ses soins chez le kiné, par exemple, il va rencontrer un autre joueur d'une autre équipe nationale sur la route, ça va être le cirque. Je vous le dis, ça va être le cirque. On parle même pas aussi du fait que tout simplement, vu que les joueurs ils sont dans leur propre bâtiment, il n'y a aucune surveillance. Aucune surveillance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les joueurs ils peuvent avoir tous les débordements possibles, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les coachs entendront pas, ils verront pas, alors qu'à la limite, quand t'es dans un hôtel normal, les joueurs et les coachs ils sont dans leurs chambres respectives, mais à la limite, ils savent qu'ils doivent quand même rester assez calmes. Ils savent qu'ils peuvent pas faire de dinguerie parce que si il y a trop de bruit, le coach il va entendre vu qu'ils sont dans les chambres à côté. Et vous imaginez là tout ce qu'ils peuvent faire avec un bâtiment qui leur est réservé, avec un micro-ondes, avec la possibilité que personne les entende, que personne les sente surtout. Alors là, je peux vous dire qu'il va se passer des trucs. Je peux vous dire que cette Coupe d'Afrique, dans cette Cité Cannes, on verra des joueurs prendre leur meilleur chicha, et même plus, encore, je suis très gentil quand je parle de chicha. Je vous parle même pas des possibilités de prendre de la malbouffe, vu qu'ils ont des micro-ondes dans leur chambre, etc. Bref, tout ça pour vous dire qu'à la limite, ce qu'ils nous ont montré là, les logements qu'ils nous ont montré, les chambres des joueurs, les petits salons, les petits coins détente des joueurs et tout ça, ça je vous dis c'est un détail, c'est même pas le plus important. Moi ce qui m'intéresse surtout, c'est voilà ce qui se fait de manière collective. Et ce qui m'intéresse aussi, ce qui m'intéresse vraiment énormément aussi, comme je vous dis, au-delà des salles de kiné, au-delà des salles de réunion, de ces salles de repas, etc., j'aimerais bien savoir où est-ce que tu as les salles de sport aussi. Parce qu'il faut aussi des salles de sport. Il faut aussi des salles de rééducation, enfin je veux dire de réathlétisation surtout. Où est-ce que tu peux avoir des machines de sport, des machines de rééducation. Mais encore une fois, on voit rien de tout ça. Et malgré tout, j'ai entendu selon certaines sources, il pourrait y avoir certaines salles de sport, etc. Mais il y a une chose que j'ai entendue surtout, c'est que c'était une salle de sport qui allait être partagée pour plusieurs équipes nationales différentes. J'espère vraiment que c'est pas vrai. Vaut mieux à ce moment-là, même pas mettre de salle de sport, plutôt que de mettre une salle de sport pour plusieurs équipes nationales différentes. Mais bon, à la limite, vous allez me dire, allez, dans ce village, il y a quand même une petite salle de sport, d'accord. Mais il y a un autre problème aussi. Comment vous allez faire pour que le joueur parte de la salle de sport et retourne jusqu'à sa chambre, après qu'il ait transpiré, après qu'il ait fait un effort, etc., en sortant dehors jusqu'à dans sa chambre, tout ça sans attraper froid. Alors vous allez me dire, ok, il fait chaud en Côte d'Ivoire, c'est pas grave, c'est l'été en ce moment en Côte d'Ivoire. Déjà, vous allez faire comment s'il pleut à ce moment-là? Parce que, ok, il peut faire chaud, mais des fois il peut pleuvoir. Mais bon, ok, pourquoi pas. On va dire, il va pas attraper froid, il va pas tomber malade, il fait très chaud en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun risque. Mais même un torticolis, ça peut arriver très vite. Il suffit juste que tu sortes et que tu attrapes juste un petit coup de vent. Hein. C'est pas forcément très froid, mais un petit coup de vent sur la nuque, torticolis, ou bien une contracture au niveau du dos. Bref, il peut se passer n'importe quoi. Pour la même raison que, est-ce qu'il y a déjà un sauna, un hammam, des bains froids et tout ça dans ce complexe? J'en suis pas sûr du tout. J'en suis vraiment pas sûr. Mais même si c'était le cas, encore une fois, t'as le même problème quand le joueur sortira du sauna jusqu'à retourner dans sa chambre. Tout ça encore une fois en rappelant que tu vas croiser des joueurs d'autres équipes. Bref, tout ça pour dire que les gens qui ont fait ces Cité Cannes, je vous le dis, je suis persuadé qu'ils connaissent rien au football. Ils savent pas exactement le quotidien d'un footballeur, d'une équipe de foot, d'un club de foot, d'une équipe nationale, comment ça se passe. Parce qu'il y a des petits détails. Moi, je vais vous dire un exemple simple. Pour un staff médical, généralement, quand ils font ce genre de stage de préparation, quand ils sont logés dans des hôtels, etc., il doit y avoir un petit détail très important. Il peut ne pas y avoir, comme je vous dis, de bain froid, il peut ne pas y avoir de cryothérapie, il peut ne pas y avoir ce que vous voulez, mais il faut une chose hyper importante. C'est les machines à glaçons. Les machines à glaçons, c'est ce qui est important, c'est ce qu'on utilise
par kilo par journée. Mais c'est le genre de choses que je suis persuadé, encore une fois, que vous n'avez pas trouvé. Et même si c'était le cas, ok, on va dire, allez, tu vas dans le dernier bâtiment, au début de la cité Cannes, tu vas trouver un endroit où il y a une machine à glaçons, d'accord. On a dit justement, avant que le joueur, à la limite, il peut pas attraper froid quand il sort de la salle de sport jusqu'à dans sa chambre, parce qu'on est dans un pays chaud, et il fait chaud. Mais voilà, là on a le problème inverse. Tu auras ta poche de glace, que tu as remplie dans la machine à glaçons, tu vas aller jusqu'à la chambre du joueur ou jusqu'à la salle de kiné avec cette fameuse poche de glace en plein soleil, etc. Ben là, on peut être persuadé que cette poche de glace, ça va devenir de l'eau tiède à la limite, qui servira absolument plus à rien. Et là encore, je vous parle de la poche de glace, mais je vous parle même pas du Game Ready. C'est un appareil, pour ceux qui connaissent pas, que tu vas remplir justement de petits glaçons pour pouvoir justement l'utiliser pour des soins. Bref, on va pas rentrer dans les détails là-dessus, mais c'est pour vous dire comment tu vas faire encore une fois. Quand tu vas remplir ton Game Ready, quand tu vas parcourir tout le village pour remplir ton Game Ready avec des glaçons. Donc vous voyez les gars, on n'est pas là pour critiquer juste pour critiquer. Quand je reviens au gars de la première vidéo que je vous ai montré, où il t'a dit ouais, magnifique, il y a un petit coin détente avec 3 chaises Ikea et une petite table pour que les joueurs puissent se détendre, les gars, ils ont pas compris. Je pense que ces personnes-là, ils ont pas compris que tu préparais une Coupe d'Afrique. Que c'était une compétition sportive, la compétition sportive la plus importante du continent. Donc quand je vous dis que c'est quelque chose qui répond pas aux exigences, je suis pas là en train de vous dire ça par hasard. Je parle de ce que je sais. Et ces personnes qui sont contentes parce que t'as une terrasse avec 2 chaises et 3 tables, je vous le dis, ils connaissent absolument rien au football. Ils connaissent rien à la réalité du football, les gars. Après, encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous le dis, si vous voulez venir débattre là-dessus, si maintenant vous voulez défendre justement ces cités Cannes, si ces cités Cannes, pour vous, elles répondent largement aux exigences, je vous le dis, je vous attends. Je suis en live tous les soirs quasiment à partir de 21h sur Twitch. Vous pouvez venir débattre là-dessus, mais je vous préviens, va falloir préparer les arguments, les gars. Après, voilà, malgré tout, ça n'empêche pas que ces cités Cannes ont un petit côté positif, justement, pour certaines équipes nationales, qui n'ont pas forcément les moyens de se prendre un hôtel qui coûte la peau des fesses, passez-moi l'expression, qui est hors de prix. Mais de d'avoir certaines personnes qui se plaignent parce que t'as des équipes nationales qui refusent justement ces cités Cannes, ça c'est inacceptable. C'est ça qu'on comprend pas. Quand t'as la possibilité justement d'avoir un hôtel avec tout ce que t'as besoin à disposition, on a parlé des machines à glaçons, on a parlé des saunas, on a parlé des piscines, des salles de sport, des salles de kiné, bref, des salles de réunion, des salles de repas, tout ça à disposition, sans que tu vas parcourir des kilomètres pour aller d'un bâtiment à l'autre, sans que tu vas partager ces bâtiments avec d'autres équipes nationales. Si ces bâtiments-là, ils existent déjà. Si ces lieux existent, non, on part du principe que tout ça, ils sont présents, mais il faut juste marcher un peu plus. Et bref, tout ça pour dire qu'on ne peut pas en vouloir justement à ces équipes nationales qui veulent tout avoir à disposition, tout simplement. Bref, en tout cas, de toute façon, la CAN elle arrive très vite, et justement, on a hâte de voir le début de la compétition. Donc je vous dis à très vite justement pour de nouvelles vidéos sur le football africain, pour des vidéos sur le football européen et sur l'actualité en général. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.